les hommes s'écrient, le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Ô toi qui sommeille, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Peuple de Dieu au bout des ondes, nos reconnaissances vont au Seigneur qui nous accorde encore cette journée de mardi, 6e mardi de l'année 2024. Quelle grâce! Le Seigneur est fidèle, il nous affermira et nous protégera du mal. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Amen. C'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. C'est la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. Bien-aimés dans la foi, selon l'ancien article 1382, repris à l'identique à l'article 1240 et abrogé par l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016, nous lisons que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Bien-aimés, cette loi du Code civil définit la justice selon l'homme. Cet article pose la problématique de la réparation selon le droit civil universel. De plus, dans les clauses des assurances automobiles, la responsabilité civile couvre les dégâts causés à des tierces lorsque le preneur d'assurance est en tort. C'est l'assurance minimum obligatoire qu'on peut avoir. De ces 2 articles de loi, le premier comme le deuxième définissent la justice humaine et répondent à la question de la réparation des torts causés à des tierces. Il y a la notion de jugement, de réparation, de restriction, la notion de la punition ou châtiment, ou à quelque chose qui fait pression. Si les humains, chers frères et sœurs en Christ, résoudent une telle question épineuse, comment Dieu définit-il la justice et la responsabilité? D'où notre thème, la justice et la responsabilité devant Dieu. Dans la Bible, la notion de justice qualifie Dieu. Notre Dieu que nous servons est juste. De notre état de catéchumène, nous avons appris que Dieu le Créateur est le juge de la terre et il se manifestera au jour du jugement dernier
pour juger les vivants et les morts. Bien-aimés, chez Dieu, la responsabilité et la justice sont exercées de façon progressive. Selon le livre de Deutéronome au chapitre 5, les versets 9 à 11, nous lisons que tu ne t'inclineras pas devant les statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. Bien-aimés, on constate que progressivement, dans son amour pour ses enfants, Dieu va changer à travers son alliance. Y a-t-il un changement? Puisque chez le prophète Jérémie, au chapitre 31, les versets 29 et 30, nous notons que, en ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. » Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Jérémie 31, versets 29 et 30. Pourquoi dirait-on? Pourquoi pouvons-nous dire qu'il y a un changement de ce discours? Est-ce seulement à cause de son alliance ou bien à cause de la période? Bien-aimés dans la foi, la maxime proverbiale que nous venons de lire, à savoir en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ce verset 29 de Jérémie 31 signifie que les enfants payent d'ordinaire pour les péchés de leur père. Pouvons-nous déduire que ce verset renferme une accusation contre Dieu, contre la justice de Dieu? Bien-aimés, nul doute que la loi, dans le livre d'Exode au chapitre 20, le verset 5, exprime cette idée, puisqu'elle annonce que Dieu punira les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode 20, verset 5. Cependant, c'est très important ici, ne prenons pas seulement une partie de cette loi. La deuxième partie insiste sur une caractéristique. Il est écrit « de ceux qui me haïssent ». En réalité, bien-aimés frères et sœurs, le fait de payer la dette s'accumule à travers les générations qui continuent à marcher et à progresser dans le mal. Le mal finit par retomber tout entier sur la dernière. Ainsi, Jésus révèle chez Luc, au chapitre 11, les versets 49 à 51, que c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Bien-aimés frères et sœurs, il
n'en est pas ainsi quand les enfants se détournent du péché des pères et rompent le lien de solidarité qui les unissait aux générations précédentes. Alors s'applique à eux le principe expressément formulé chez Ézéchiel chapitre 18, les versets 2 à 4. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants n'ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien-aimés dans la foi, Paul l'apôtre, dans sa lettre aux Galates, chapitre 6, le verset 5, exprime bien cette idée, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Bien-aimés, le sens du verset 29 de Jérémie 31 n'est donc pas que Dieu suivra d'autres principes de gouvernement que ceux qu'il suit aujourd'hui, mais que la conduite de l'homme ayant changé, le résultat du jugement de Dieu se trouvera être l'opposé de ce qu'il était auparavant. Frères et sœurs dans la foi, la justice et la responsabilité chez Dieu est tout à fait contraire à celle des humains. À travers Christ Jésus, Dieu a gracié, renouvelé son peuple avec le péché de leur père prendra fin. Et si quelqu'un périt encore, il n'en devra accuser que lui-même et sa folie. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre, nous rappelle Jean dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Amen. Enfin, quand tu rentreras.
Prions Dieu. Notre Dieu, nous te remercions pour ton amour et la réconciliation opérée à travers le sang de Christ. Nous voulons voir ta justice sur la terre. Nous voulons que ta volonté soit faite. Aide-nous aujourd'hui à vivre dans la justice, comme tu le dis dans le livre du prophète Michée. Seigneur, nous voulons voir la fin de l'injustice sur la terre des vivants. Aide-nous à marcher dans la justice devant toi. Aide-nous à travailler pour la justice dans ce monde qui nous entoure, en reflétant ton caractère. Aide-nous à mettre fin sur la terre aux brimades, aux exploitations des humains et à toutes sortes d'injustices, de corruption. En réponse à nos prières pour la justice, utilise nos vies, nous te prions. Ô Dieu, fais connaître ta justice. Nous attendons impatiemment le jour où tu seras, où tout sera remis en ordre et où la justice complète, finale et définitive sera rendue. Seigneur, fais que ce jour arrive bientôt. Nous te prions et utilise nos vies afin de travailler pour la justice dans le monde en vue de ce jour. C'est dans tes mains, ô Père, que nous plaçons les malades. Guéris-les. Assiste les mourants, les isolés et les opprimés, celles et ceux qui ploient sous le fardeau des soucis. Donne-leur d'exprimer ta force qui fait du bien et qui sanctifie. Accorde-leur, comme à nous tous, la victoire de la foi qui a vaincu le monde par Jésus-Christ, ton Fils. Nous te soumettons les enfants de rue, les travailleurs de sexe, les homosexuels, les lesbiennes, les pédophiles. Tourne, s'il te plaît, ta face vers eux et utilise-nous auprès de cette partie de la population pour leur apporter ta délivrance. Nous te prions pour les drogués, les fumeurs et les alcooliques, les étrangers, les réfugiés, les exilés et les laissés pour compte. Dirige-nous au cours de cette journée. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Dépasse ta justice, ton amour, Seigneur, est plus haut que le ciel, plus profond que l'océan, plus vaste que la mer, et rien ne pourra m'en séparer. Ta miséricorde dépasse ta justice, ton amour, Seigneur, est plus haut que le ciel, plus profond que l'océan, plus vaste que la mer, et rien ne pourra m'en séparer. La promesse de Jésus-Christ demeure pour nous aujourd'hui. Il nous dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis le même hier, aujourd'hui et demain. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Amen.